Depuis les premiers temps de la médecine, l'homme a cherché à dépasser ses limites physiques et a toujours rêvé d'échapper à la condition humaine. Avec les révolutions scientifiques et génétiques survenues au long de notre évolution, ce rêve s'est dangereusement rapproché de la réalité. En 2012, un article publié sur Science dévoile au monde une technique qui va étendre le champ des possibles et alimenter les perspectives les plus ambitieuses de la recherche biomédicale. CRISPR-Cas9, originellement la clé d'un mécanisme immunologique bactérien, devient l'outil permettant d'éditer un génome. Comment cette innovation va perturber le monde dans lequel nous vivons? Quels enjeux soulève-t-elle? Voilà les questions qui se posent à nous désormais. Afin de répondre à ces interrogations, il nous faut en comprendre les limites techniques, mais surtout morales. En 2019, Jennifer Doudna de Berkeley et Emmanuel Charpentier de l'Institut Max Planck de Berlin commencent leurs recherches sur CRISPR-Cas9 dans le but de guérir des maladies génétiques. En effet, en inactivant certains gènes responsables de maladies génétiques de la même manière que la bactérie inactive l'ADN du virus bactériophage, elles espèrent pouvoir apporter avec CRISPR des thérapies géniques moins chères et plus facilement mises en place. C'est en 2012 que CRISPR-Cas9 est révélé au grand jour par Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier dans un article de Science, décrivant le mécanisme de la technique CRISPR-Cas9. La méthode CRISPR repose sur un système naturel utilisé par les bactéries pour se protéger des infections virales. Lorsqu'une bactérie détecte la présence d'une bactérie virale, elle produit un premier ARN qui provient du virus envahisseur. Un second s'y associe. Ils recrutent ensemble la protéine Cas9. Dans ce complexe, lorsque l'ARN appelé ARN guide trouve sa cible dans le génome viral, la Cas9 coupe l'ADN et désactive ainsi le virus. Au cours des dernières années, les chercheurs qui ont étudié ce système se sont rendus compte qu'ils pouvaient couper n'importe quelle séquence d'ADN à un endroit précis. Une fois dans le noyau de la cellule eucaryote, le complexe CRISPR-Cas9 va rechercher sa séquence cible sur l'ADN. Lorsque la correspondance est bonne, la Cas9 peut couper l'ADN tel un ciseau moléculaire. En remplaçant un gène mutant par une copie saine, cela est possible en ajoutant, en plus du complexe Cas9 ARN guide, un autre morceau d'ADN portant la séquence d'intérêt. Une fois que le système CRISPR a effectué une coupure, l'ADN modèle remplace la séquence originale par la séquence souhaitée. Bien que présentant énormément d'avantages, CRISPR-Cas9 est actuellement confronté à de gros problèmes techniques. En premier lieu, le delivery, ou le ciblage de la modification. Certaines parties du corps ou organes sont plus faciles à traiter que d'autres. Cependant, il devient rapidement très complexe de traiter une maladie génétique par CRISPR-Cas9 sur l'ensemble d'un organisme. Selon David Bicard, chef de projet dans le département microbiologie de l'Institut Pasteur, seules certaines maladies peuvent être combattues avec cette technique, notamment au niveau oculaire où l'accessibilité est plus facile. Une autre des limites reposerait sur l'effet off-target, consistant à modifier un brin d'ADN involontairement, en réalisant cette technique sur un gène d'intérêt. La création d'ARN guide dirigeant la séquence d'ADN peut conduire à une erreur minime ou recevoir une mutation qui permettrait à ce fragment de reconnaître et de cliver une partie du génome auquel il n'est pas destiné. Cette opinion est controversée et le risque tend à s'affaiblir au fil des années. Mais une étude chinoise sur des embryons humains a montré une faible modification des gènes cibles et a révélé des modifications hors cible sur des loci différents de ceux souhaités. L'impossibilité de prévoir les zones du génome susceptibles d'être modifiées avec les logiciels actuels pose de grandes inquiétudes chez certains scientifiques et acteurs éthiques. Une perte de contrôle de cette méthode rendrait cette technique encore plus controversée et difficile à exploiter. Cependant, l'équipe de chercheurs auquel appartient David Bicard, spécialisée sur CRISPR-Cas9, relègue l'effet off-target au rang de problème résolu en évoquant un ratio très faible de seulement 1 sur 100 000, voire 1 sur 1 million, qu'ils ne prennent pas en considération en comparaison des mutations naturelles, dues au stress ou à l'exposition au soleil. L'OPECST, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, confirme que ces modifications naturelles, de même nature que celles engendrées par l'édition génétique, ne sont pas une source d'inquiétude.
Malgré la tendance à considérer CRISPR-Cas9 comme une technique miracle, de nombreuses questions restent à se poser concernant les risques et les limites qui en découlent. Certes, la fiabilité de la technique atteint 99%, et si les 1% des erreurs conduisent à une simple mutation, dans un infime nombre de cas, la modification du produit d'expression génique pourrait être néfaste pour la santé du consommateur. La suppression ou l'ajout d'un gène reste une action délicate et qui peut avoir des conséquences sur l'organisme en question. Avant de réaliser la manipulation, l'expérimentateur doit étudier de manière précise le génome des espèces à transformer ainsi que les interactions entre les gènes ciblés, afin d'être parfaitement sûr que la modification n'induira pas de pathologie une fois exprimée. Il est aussi nécessaire de contrôler les produits améliorés par CRISPR-Cas9 avec un suivi poussé pour éviter les modifications néfastes.